Le film commence avec 3 jeunes qui jouaient au basket, dans la cour d'un orphelinat. Les jeunes, appelés Calvin, Murph et Reg, sont de grands amis et s'amusent toujours ensemble. À ce moment-là, les jeunes s'amusaient, mais soudain, un brute nommé Ox arrive avec 2 autres amis et commence à les insulter. Ox dit que Calvin est trop petit et que, pour cette raison, il ne sera jamais un bon joueur de basket. Peu de temps après, Ox demande le maillot de Calvin, mais le jeune refuse, et une dispute éclate. Ensuite, Reg et Murph appellent Calvin pour qu'il parte, dans une tentative d'arrêter la dispute, mais le jeune était déterminé à affronter le brute. Avec beaucoup de courage, Calvin défie Ox à un match de basket et lui dit qu'il ne perdra pas son maillot. Ensuite, les deux se préparent et le match commence, avec Calvin démontrant diverses compétences avec le ballon. Cependant, alors que Calvin allait marquer un panier, Ox saute au bon moment et lui arrache le ballon des mains, ce qui lui fait perdre le match. Finalement, tout le monde était réuni dans le salon et Ox, qui portait le maillot de basket de Calvin, le déchire devant lui. Malgré cela, Calvin ne s'en fait pas et dit que lorsqu'il sera adopté, il deviendra un joueur de basket professionnel. Cependant, la conversation est interrompue lorsque le directeur de l'orphelinat, nommé Stan, les appelle pour travailler. Plus tard, dans la nuit, les jeunes marchent dans les rues et arrivent près d'un stade, où un match de basket allait commencer. Pour entrer dans le stade, ils essaient tous de vendre des bonbons, mais ils se sentent frustrés car personne ne montre d'intérêt pour les acheter. Après cela, Calvin et Murph voient leur équipe perdre, et en remarquant l'entraîneur nommé Wagner, Calvin décide d'essayer de lui vendre un bonbon. Au cours de la conversation, Wagner est impressionné par les efforts de Calvin et offre 2 billets au jeune garçon, ce qui le rend très heureux. Quelques jours passent et une religieuse nommée Teresa apparaît pour donner des vêtements aux jeunes. Dès que Calvin attrape un manteau, une chaussure tombe de la boîte et le jeune garçon s'intéresse à l'essayer. En y regardant de plus près, Calvin découvre que la chaussure appartenait à un joueur de basket légendaire nommé Michael Jordan. Soudain, Ox apparaît et après avoir attrapé la chaussure de Calvin, il la lance sur des câbles, ce qui énerve le jeune garçon. Plus tard, Calvin élabore un plan avec ses amis et commence à grimper à un arbre pour récupérer la chaussure. Cependant, comme il pleuvait, la foudre frappe les câbles au moment où Calvin attrape les chaussures. Après cela, Calvin tombe. Mais heureusement, il va bien. Le lendemain, Calvin, ses amis et les brutes se rendent au match de basket pour voir leur équipe jouer. Et, pendant l'entracte, un présentateur nommé Frank appelle l'un des joueurs, nommé Tracy. Sur scène, Frank annonce qu'il va choisir quelqu'un pour affronter Tracy. Et, ensuite, il mentionne le secteur et le numéro. Soudain, Calvin se lève, tout excité, en disant que c'est son numéro. À ce moment-là, le présentateur annonce que Calvin n'a que 60 secondes pour jouer contre Tracy. Après quelques mouvements, Calvin parvient à passer Tracy et marque son premier point, ce qui impressionne le public. Ensuite, Calvin marque un autre point, et Tracy décide de prendre le jeu plus au sérieux. À ce moment-là, les deux commencent à se provoquer, jusqu'à ce que, lors d'une passe, Calvin lance le ballon vers le panier, mais rate son tir. Cependant, Calvin fait un grand saut et réussit un dunk, marquant 3 points. Après cela, tout le monde applaudit, impressionné par ce que Calvin a réussi à faire. Plus tard, Frank se rend à la voiture de Stan, qui jouait aux échecs, mais il est surpris et laisse tomber toutes les pièces à l'intérieur du véhicule. Finalement, le directeur se réunit avec Frank et l'entraîneur Wagner. Frank veut que Calvin devienne joueur de basket pour l'équipe appelée les Knights, et en entendant cela, le directeur se montre intéressé, même si l'entraîneur n'a pas beaucoup d'attentes envers le jeune, car il est petit comparé à la taille moyenne des joueurs. Malgré tout, il conclut un contrat d'1 jour avec Calvin, en offrant de l'argent au directeur. Pendant ce temps, Calvin discutait avec Murph et Reg, expliquant qu'il avait commencé à bien jouer, après avoir mis les chaussures. Sans que Calvin ne s'en rende compte, Ox écoutait toute la conversation et savait maintenant pourquoi le jeune avait si bien joué contre Tracy. Plus tard, dans la soirée, Calvin se rend au vestiaire et rencontre d'autres joueurs célèbres. Après cela, il reçoit son uniforme et Frank lui demande d'enlever ses chaussures pour en mettre d'autres. Mais Calvin refuse, disant qu'il en a besoin. Cependant, Frank l'en empêche, lui disant qu'il doit porter des chaussures plus élégantes. Finalement, le match de basket commence et les Knights ne jouent pas bien. À ce moment-là, tous les joueurs se réunissent et Calvin s'engage à marquer un point. Wagner accepte, mais dès que Calvin entre sur le terrain,
il se rend compte qu'il n'a pas ses chaussures magiques. Et pendant le match, il se contente de passer le ballon à Tracy. Inquiet, Calvin demande un temps mort et dit qu'il va aux toilettes. Cependant, ce que Calvin fait réellement, c'est aller au vestiaire pour enfiler ses chaussures magiques, puis il revient sur le terrain avec plus de confiance. Après cela, le match reprend et Calvin montre ses compétences, impressionnant tout le public. Confiant, Calvin esquive les joueurs plus grands que lui et marque les points nécessaires pour gagner le match. Grâce à cela, Calvin est admiré par les autres joueurs des Knights, qui le reconnaissent désormais comme un membre officiel de l'équipe. Le lendemain, Calvin faisait ses valises pour un tournoi dans une autre ville avec l'équipe. Cependant, Stan apparaît et dit à Calvin qu'il ne pourra pas être adopté tant qu'il fera partie des Knights, ce qui laisse le jeune garçon confus. Il demande à nouveau, essayant de mieux comprendre, et alors Stan explique qu'il a signé le contrat en tant que son tuteur légal, ce qui l'empêcherait d'être adopté. Sans que Calvin ne s'en rende compte, Stan n'a fait cela que parce qu'il s'est aperçu que le jeune garçon pouvait apporter de nombreuses victoires à l'équipe grâce à ses compétences, et il ne voulait pas le laisser partir. Pendant ce temps, dans l'avion, Wagner demande à Tracy de laisser Calvin rester dans sa chambre d'hôtel, et le joueur accepte, bien que sans beaucoup d'enthousiasme. Avant d'arriver dans la chambre d'hôtel, Tracy précise à Calvin qu'il ne sera pas son ami et qu'il ne lui racontera pas d'histoire pour s'endormir. Calvin accepte, et lorsqu'ils arrivent enfin dans la chambre d'hôtel, le jeune garçon est tellement excité qu'il se met à courir à toute vitesse dans la pièce, laissant Tracy impressionné. Plus tard, dans la soirée, Tracy prévient qu'il va sortir, et Calvin lui demande s'il peut l'accompagner. Cependant, Tracy lui demande de rester dans la pièce et de commander de la nourriture, et c'est ce qu'il fait, se remplissant de plusieurs assiettes de friandises. Finalement, Tracy revient avec une femme pour que tous deux entrent dans la chambre d'hôtel, mais il lui demande d'attendre un instant. Aussitôt que Tracy entre dans la chambre, il demande à Calvin de partir, mais le jeune refuse et court rapidement se réfugier dans la salle de bain. Peu après, la femme entre dans la chambre et se montre curieuse de savoir ce qui se passe. À ce moment-là, Calvin apparaît et voyant qu'il ne se sentait pas bien après avoir mangé toute la nourriture, elle décide de s'occuper de lui. Plus tard, avant de dormir, Man et Calvin s'excusent pour ce qui s'est passé. Et se sentant plus à l'aise, le jeune demande à Tracy de prier avec lui. Tracy accepte et à ce moment-là, Calvin demande au joueur s'il ne veut pas prier pour ses parents. Cependant, le joueur refuse, disant que ses parents ne sont plus de ce monde. En entendant cela, Calvin est ému et dit qu'il sait ce que ça fait. Après cela, ils vont se coucher. Et Tracy s'agace en entendant Calvin commencer à ronfler. Le lendemain, Calvin révèle accidentellement à Wagner que Tracy est resté dehors toute la nuit et c'est pourquoi l'entraîneur décide de punir le joueur lui disant que s'il recommence, il sera suspendu de l'équipe. À cause de cela, Tracy déverse sa colère sur Calvin et s'en va, laissant le jeune garçon triste. Au fil des jours, Calvin se montre bien supérieur à tous les autres joueurs, parvenant à prédire leurs mouvements et à sauter bien plus haut qu'eux. Pendant ce temps, il commence à goûter à une vie luxueuse, avec la possibilité d'obtenir tout ce qu'il veut, et de profiter des avantages d'être un joueur de basket célèbre. Un soir, alors qu'il discute avec Morph, le jeune homme demande à Calvin ce que ça fait d'être célèbre. Calvin dit qu'il aime tout ce que le basket lui a apporté et souligne qu'il a tout ce qu'il a toujours voulu. Cependant, il sent encore qu'il lui manque quelque chose. Ensuite, Calvin essaie de dormir, mais Ox apparaît soudainement et tente de lui enlever ses chaussures. À ce moment-là, les deux commencent à se battre, mais Stan intervient pour éloigner Ox de Calvin. Agacé, Ox révèle que Calvin ne joue bien que grâce à ses chaussures magiques, mais Stan ne le croit pas et ordonne à tout le monde d'aller se coucher. Le lendemain, Calvin jouait aux jeux vidéo avec un autre joueur de basket nommé Marvin, et ils s'amusaient ensemble. Soudain, Tracy arrive en annonçant qu'il va sortir, et tout excité, le jeune lui demande de l'accompagner, mais le joueur refuse. Après son départ, Marvin dit à Calvin que Tracy n'agit pas ainsi par méchanceté et révèle que le joueur ne parle même pas avec sa propre famille. Curieux, Calvin se souvient de la première nuit où il a dormi dans la même chambre que Tracy et du moment où le joueur lui a avoué que ses parents étaient décédés. Plus tard, Tracy conduisait, mais soudain, Calvin apparaît. À ce moment-là, Tracy lui demande ce qu'il fait là, et le jeune répond qu'il est arrivé à la voiture avant lui. Après cela, Calvin interroge Tracy sur la raison pour laquelle il n'a pas révélé la vérité au sujet de ses parents. Cependant, Tracy détourne la conversation et sort de la voiture pour aller acheter des médicaments.
dans le magasin, Tracy discute avec une vendeuse et, sans le vouloir, se trompe de médicaments et finit par prendre un somnifère très puissant. Pendant ce temps, Calvin regarde constamment l'heure, inquiet à cause de la règle qui interdit aux joueurs d'être dans la rue après minuit. Peu après, Tracy revient et essaie de conduire, mais il s'endort au volant sous l'effet des médicaments. Inquiet, Calvin le pousse sur le côté et prend le volant, conduisant dans les rues et parvenant à atteindre l'hôtel. Le lendemain, Calvin finit par être suspendu de l'équipe pour avoir été surpris en train de conduire et Tracy apprend que, sans l'intervention du jeune garçon, il aurait lui-même été expulsé. Finalement, Tracy discute avec le jeune garçon et le remercie d'avoir pris la faute à sa place. Dans les jours qui suivent, Calvin découvre que Stan n'avait pas dit la vérité, en affirmant qu'il ne pourrait pas être adopté, tant qu'il ferait partie de l'équipe de basket. Agacé, Calvin confronte Stan et exige le droit de choisir lui-même les familles avec lesquelles il aimerait rester. Stan accepte, promettant de sélectionner les meilleures familles afin que le garçon puisse décider avec laquelle il souhaite vivre. Cependant, en rencontrant les familles choisies par Stan, Calvin se rend vite compte qu'elles sont toutes inadaptées. Le lendemain, Calvin se présente à la porte de la maison de Tracy et demande la permission d'entrer. À l'intérieur, Calvin est impressionné par l'endroit et après un moment, il se confie aux joueurs, racontant que tout va mal à l'orphelinat et qu'en plus, il devra passer un examen de mathématiques. À ce moment-là, Tracy décide de l'aider et en emmenant le jeune garçon dehors, elle utilise des dessins sur les murs pour lui enseigner les mathématiques, à l'aide d'analogies avec le basketball. Petit à petit, Calvin commence à mieux comprendre les mathématiques et devient de plus en plus heureux. Après cela, Tracy se met en colère en voyant que Calvin avait peint les fenêtres de sa maison et prenant un pinceau, elle jette de la peinture sur le jeune garçon. Sans se laisser faire, Calvin lance un seau de peinture à Tracy et tous deux s'amusent. À ce moment-là, Murph arrive au manoir et en demandant de l'aide pour ses devoirs de mathématiques, il finit lui aussi par s'amuser. Quelques jours passent et les Knights doivent tout gagner 2 matchs pour atteindre la grande finale. Lors du premier match, Calvin et Tracy brillent sur le terrain, marquant les points les plus décisifs. Comme tout se passait bien, Calvin décide de faire une surprise chez Tracy et, finalement, il amène le père du joueur pour qu'ils puissent discuter. Agacé, Tracy demande à Calvin de le faire partir, ce qui laisse le jeune garçon déçu. Le lendemain, les Knights perdent l'un des matchs et l'entraîneur Wagner les réprimande dans les vestiaires. Plus tard, à l'orphelinat, Calvin découvre qu'une famille souhaite l'adopter. Pendant ce temps, Stan confronte Ox, voulant savoir si les chaussures étaient réellement responsables du talent de Calvin, et le brut affirme que oui. Ensuite, Stan oblige Calvin à porter des chaussures plus élégantes, disant que cela fera bonne impression auprès de la nouvelle famille. Après cela, Calvin remet les chaussures magiques à Murph et lui demande de les garder dans un endroit sûr. Après le départ de Calvin, Murph, curieux, essaie les chaussures, souhaitant devenir un joueur de basket professionnel. Cependant, en essayant de lancer un ballon dans un panier, les chaussures lui échappent des pieds et le jeune garçon se rend compte qu'elles sont trop grandes pour lui. Peu de temps après, Ox arrive avec un autre garçon et lui demande où sont les chaussures, mais Murph fait semblant de ne rien savoir. Plus tard, pour le forcer à parler, Stan commence à déchirer la seule photo que Murph possède de sa mère, tandis que le jeune garçon est maintenu par 2 autres brutes. Murph résiste, ne voulant pas révéler la cachette des chaussures, mais en voyant la photo sur le point d'être détruite, il avoue qu'elles sont cachées dans le grenier. Finalement, Stan apparaît dans un restaurant et participe à une réunion avec d'autres hommes. Il veut parier 100 000 $ contre l'équipe de Calvin, assurant que le jeune garçon va perdre. Pendant ce temps, Calvin dînait chez les Boyd, la famille qui souhaitait l'adopter. Calvin essaye de s'intégrer, mais finit par renverser un verre de jus sur la table. Gêné, il s'excuse, mais M. Boyd se contente de sourire et dit que ce n'est pas grave. Au même moment, Tracy était seule et se remémorait les moments passés avec Calvin. Après y avoir réfléchi un instant, Tracy décide de l'adopter et le retrouve le lendemain. Cependant, les Boyd arrivent et Calvin leur dit que cette famille va l'adopter, laissant le joueur surpris. Ensuite, Murph appelle Calvin et l'informe que Stan a pris ses chaussures. À seulement 20 minutes du début du match, Calvin court rapidement vers l'orphelinat et, à son arrivée, rassemble tous les jeunes pour l'aider à entrer discrètement dans le bureau de Stan et l'affronter. Pendant ce temps, le match de basket avait déjà commencé, même sans Calvin. Stan
observe anxieusement à la télévision, sans se rendre compte que Calvin et ses amis étaient en train d'entrer dans les lieux. Soudain, les jeunes l'attachent à la chaise avec un ruban adhésif, et Calvin exige de connaître le mot de passe du coffre-fort pour récupérer ses chaussures magiques. Alors qu'ils s'apprêtent à briser les pièces d'échecs de Stan pour le forcer à parler, Ox apparaît et tente d'arrêter le groupe. Cependant, Calvin rappelle à Ox qu'il fait lui aussi partie de l'orphelinat et qu'il devrait être de leur côté, puisque Stan ne s'est jamais soucié de lui. En entendant cela, Ox révèle la combinaison du coffre-fort, puis lance les chaussures à Calvin. Après cela, les jeunes s'enfuient et, après avoir pris leur trottinette, se dirigent vers le gymnase de basket-ball. Peu de temps après, Stan parvient à se libérer et appelle à l'aide, essayant d'empêcher les jeunes d'atteindre le gymnase. À ce moment-là, les sbires de Stan apparaissent pour arrêter les jeunes, mais ceux-ci parviennent à les esquiver. Au milieu de la confusion, Calvin finit par laisser tomber les chaussures magiques et à cet instant, l'un des sbires en profite pour les prendre. Cependant, Murph arrive à temps et rend les chaussures à Calvin. Pendant ce temps, les Knights étaient sur le point de perdre le match, mais Calvin arrive juste au début du troisième quart-temps et est immédiatement mis en jeu. Juste après, l'équipe commence à réagir grâce à l'aide de Calvin, mais au cours du match, sa chaussure magique finit par se casser. Après cela, Tracy apparaît et Calvin lui révèle qu'il n'est pas vraiment un joueur de basket, car ce sont les chaussures qui ont tout fait pour lui. Néanmoins, Tracy n'y accorde pas d'importance et l'encourage, lui disant qu'ils peuvent encore gagner. Déterminé, Calvin change de chaussures, mais il commence à mal jouer et perd confiance en lui. Malgré tout, il parvient à passer le ballon à Tracy, qui marque le point décisif, assurant la victoire de l'équipe et leur qualification pour la finale. Après le match, Calvin informe l'entraîneur qu'il a décidé d'arrêter de jouer au basket et qu'il veut simplement être un jeune garçon normal. Plus tard, dans la soirée, Calvin retourne à l'orphelinat et raconte à Murph qu'il a refusé de vivre avec la famille Boyd. Le lendemain, Tracy se présente à l'orphelinat et annonce que les Knights vont aider à réaliser plusieurs améliorations sur place, offrant des avantages à tous les jeunes. Ensuite, Tracy révèle à Calvin que, même si l'équipe va bien et qu'il a réussi à se réconcilier avec son propre père, il sentait toujours qu'il lui manquait quelque chose, un fils. Ému, Calvin le serre dans ses bras et lui demande si Murph peut aussi venir vivre avec lui, ce que Tracy accepte. Dans la scène finale, Tracy, Calvin et Murph s'amusent ensemble dans une pièce. Peu après, Tracy éteint les lumières et souhaite une bonne nuit aux jeunes qui faisaient désormais partie de sa famille. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.